Je me nomme Morgane Hubert et ce qu'on a réalisé ici, c'est une exposition à l'aide de notre professeure Christine Bernier. On a une chance vraiment importante de pouvoir pratiquer en maîtrise ce qu'on aimerait faire plus tard. Sentez-vous très libre de proposer votre propre interprétation. C'est ce que je souhaite voir, c'est ce que l'artiste souhaite voir. Bonjour, je m'appelle Ercy Contogoris, je suis professeure au département d'Histoire de l'art et d'études cinématographiques. Je me spécialise dans l'histoire de l'art des 18e et 19e siècles, en particulier l'histoire de la gravure et surtout l'histoire de la caricature. J'étudie ces œuvres à la lumière des théories féministes et queer pour essayer de voir ce que ces théories nous permettent de mettre en lumière par rapport à ces œuvres. Donc Je suis Christine Tanton, je suis une spécialiste de la sculpture et architecture médiévale. Mon nouveau projet de recherche réévalue les différentes formes architecturales des églises de pèlerinage, la construction de modèles en 3D à l'aide de logiciels basés sur la conception assistée par ordinateur, permettent aux historiens de l'art et de l'architecture d'étudier les monuments perdus au fil du temps. Donc les modèles en 3D sont vraiment très utiles pour la recherche multidisciplinaire. Moi, je m'appelle Léna. J'ai commencé ce projet d'application mobile dans un cours à l'université. Et comme on aimait bien ça, on a décidé de continuer. C'est devenu un projet de recherche aussi à l'université. Donc la chose centrale, c'est le développement de l'application, qu'on veut qu'il soit gratuit et accessible à tout le monde. Donc c'est vraiment une chasse au trésor où, il va falloir trouver l'œuvre. Donc vous marchez avec le téléphone, vous utilisez la carte. Et ensuite, vous la photographiez. Donc la photographie, c'est vraiment intéressant pour que chacun puisse montrer son point de vue, quel que soit son âge, ses connaissances, c'est pas important. Tout le monde est capable de faire une photo, puis ça va vous donner un petit peu un souvenir de l'œuvre. Je m'appelle Louise Vigneault, je m'intéresse à l'art et à la culture québécoise. Je m'intéresse par exemple à l'art public et je tente de comprendre, entre autres, comment les artistes ont réussi depuis une cinquantaine d'années à transformer, par exemple, l'espace urbain, l'espace de Montréal, pour tenter d'en faire un lieu de vie harmonieux et un lieu de vie stimulant. Donc la recherche sur l'art public, ça permet de comprendre comment on peut penser les futurs espaces communs. Je m'intéresse aussi à l'art des communautés autochtones en Amérique du Nord. Les artistes des 11 nations du Québec connaissent depuis quelques années un rayonnement extraordinaire. Par contre, les recherches sur l'art autochtone qui ont été menées au Québec sont assez récentes par rapport au reste du Canada et aux États-Unis, donc il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine pour combler ce fossé. On est ici à la Bibliothèque des livres rares et collections spéciales, qui est au 4e étage du pavillon Samuel Bronfman de l'Université de Montréal. La Bibliothèque des livres rares et collections spéciales regroupe plus de 150 000 documents, des livres et manuscrits, mais aussi des gravures, des peintures, des aquarelles, des médailles, des manuscrits médiévaux, des livres d'artistes, des affiches et toutes sortes d'autres objets anciens, rares et précieux. Donc on a des cours qui ont lieu ici à la bibliothèque qui permettent aux étudiantes et aux étudiants de manipuler ces objets et d'avoir un contact direct avec ces objets qui ont été créés, soit très récemment ou dans des siècles passés. Tout autour, ici dans la salle, vous avez sûrement remarqué les livres qui sont sur les murs. On n'a aucune idée de ce qui se trouve à l'intérieur de ces livres. Il y a peut-être encore plusieurs richesses qui s'y cachent aussi. Je suis Denis Ribouillot, professeur d'histoire de l'art, spécialiste de la Renaissance et du baroque à l'Université de Montréal. Je suis Fanny Caron-Roy et je suis étudiante au département en histoire de l'art sous la direction de Denis Ribouillot et j'ai travaillé donc comme assistante de recherche sur ce projet de la vue de Turin de Girolamo Righettino. Ici, il s'agit d'une vue de la ville de Turin qui date de 1583 et qui est la seule œuvre de Girolamo Righettino que l'on a retrouvée à nos jours. Mais j'ai finalement découvert un manuscrit qui explique de manière très précise la signification d'une œuvre très similaire et que jusqu'à présent on n'avait jamais réussi à comprendre véritablement. J'ai travaillé à faire la relation entre le manuscrit écrit de la main de l'artiste et l'œuvre que nous voyons ici, donc du plan de Turin, entouré d'innombrables allégories, notamment les sciences, dont la philosophie naturelle, qui équivaut en fait à la physique, telle qu'en parle Aristote.
Bonjour, je suis Emmanuel Château-Dutier, je suis professeur de muséologie numérique à l'Université de Montréal. Le dispositif numérique va nous permettre en fait de pouvoir proposer aux spectateurs de circuler dans l'image, de pouvoir accéder à ces contenus, mais aussi d'accéder au texte en vis-à-vis de l'image. Il y a de nombreux aspects de cette image qui n'ont pas été encore résolus et que l'on espère, par l'intermédiaire de la publication, pouvoir résoudre. Je m'appelle Analaïs Alvarez-Hernandez et je suis professeure d'histoire de l'art contemporain. Je travaille également sur des sujets en lien avec l'art et la commémoration dans l'espace public. Et précisément aujourd'hui, on se trouve dans le cadre d'une exposition dont j'ai assuré les commissariats. Et pour moi, c'est vraiment très important de donner une composante pratique à mes cours et c'est pour ça que mes étudiants sont ici avec moi aujourd'hui. Ils bénéficient de mon expérience comme commissaire d'exposition et c'est quelque chose qu'ils peuvent intégrer à leur formation.